Alors, on a dit qu'on faisait toujours... on trouvait des halachot qui sont liés avec la paracha. Alors, dans la paracha, il y a un événement au tout début, quand Yaakov il quitte Beersheba, on dit qu'il a dormi dans un endroit. Mais on dit que cet endroit-là, c'était la fameuse Even Shetia. Il y a une pierre qui est sous la mosquée de El-Aqsa, pas la mosquée d'Omar, là. La petite mosquée. El-Aqsa, il y a une pierre. Et les Arabes, ils prétendent, et apparemment c'est confirmé par les décisionnaires, ils prétendent que c'est la fameuse Even Shtia. C'est quoi Even Shtia? Ça ne veut pas dire la pierre de la boisson. Shtia, c'est la chaîne Tashtit. C'est à partir de cette pierre que le monde a été construit. Comme Chet, le fils d'Adam, il s'appelait Chet. C'est à partir de lui, on a construit le monde. Donc, quand on dit Even Shtia, c'est pas la pierre de la boisson, c'est la pierre de la base sur laquelle le monde a été construit. Autour de cette pierre. Et donc, Jacob, il a dormi là-bas. Et quand il s'est réveillé, il a dit, si j'avais su que c'était un endroit kadosh, j'aurais pas dormi là-bas. D'accord ? Et donc, on voit que cette pierre, elle était dans le Kodesh HaKodashim. Quand ils ont construit le Beth Amikdash, il y avait l'armoire où il y avait les tables, et au bout de l'armoire, on voyait la pierre qui dépassait. Il y avait une shtia. D'accord ? Alors maintenant, au niveau halachique, depuis qu'on a construit le temple, le premier, c'est un endroit kadosh. Avant, il pouvait y avoir des gens qui passaient, la preuve c'est qu'Yaakov il a dormi. Mais une fois que ça a été construit, la Kedusha est venue sur cet endroit-là, c'est carrément l'endroit où il y avait le Kodesh HaKodashim, où il n'y avait que le Kohen Gadol qui rentrait une fois par an. Et donc, lui, Yaakov, il a dormi là-bas parce que c'était avant que la Kedusha s'installe du Beth Amikdash. Donc il avait le droit de dormir là-bas. Et la preuve que c'était spécial, c'est qu'il s'est réveillé, il a dit, si j'avais su que Dieu était là-bas, j'aurais jamais osé dormir. Donc il a deviné que c'était un endroit spécial. D'accord ? Et on dit que c'est à cet endroit-là que Adam Arishon est venu. Quand il a été chassé du Gan Eden, on dit qu'il est passé par là-bas aussi. Et Noach, il est passé par là-bas. Et Abraham, il est passé par là-bas. C'est là-bas qu'il devait sacrifier son fils. Et Yitzhak, il a été là-bas. Donc chaque fois, il y a eu quelqu'un qui a compris que c'était un endroit kadosh. Mais maintenant qu'il y a eu le Beth Amikdash, on ne peut plus aller comme ça. C'est pour ça toute l'histoire de la guerre. Si on a le droit de monter sur le mont du temple, le Harabaït, parce que c'est un endroit qui est... Il n'y a pas que la pierre qui est kadosh. C'est tout le périmètre là-haut. D'accord ? Donc il y a une interdiction du fait que c'est un endroit où seul le Kohen Gadol rentrait le jour de Kippour. D'accord ? Et le Radbaz, c'est Rabbi David Ben Zimra, il vivait en Égypte il y a à peu près 500 ans. Et lui, il est venu et il affirme que c'est la fameuse pierre qu'il y a sous la mosquée Al-Aqsa. Il dit que c'est effectivement la vraie pierre de... Donc c'est pas que les Arabes ont inventé ça, c'est les Arabes qui ont le sroud de garder ça, mais c'est en vérité l'endroit exact où le Kodesh HaKodashim était reposé, quoi. C'était plus haut, bien sûr, puisque quand vous voyez la photo de la pierre, elle est visible.
alors que le Kodesh HaKodashim était au-dessus. Et ça dépassait un tout petit peu vers l'est du Kodesh HaKodashim, et on voyait la pierre au bout. Donc qui c'est qui voyait? C'est ceux qui nettoyaient le Kodesh HaKodashim. Il y avait des maçons, régulièrement, ils descendaient sur des échelles, sans regarder derrière eux, et ils nettoyaient tous les murs du Kodesh HaKodashim. Et donc ils pouvaient éventuellement voir cette pierre. D'accord? Donc, quand c'était Yaakov Avinu, il y avait une kedusha, mais elle n'était pas fixée encore. C'était tout ce qu'il y avait avant la construction du Beth Amikdash, il n'y avait pas une kedusha fixe. La preuve, c'est que David Ameler, qui a acheté cet endroit-là, vous savez qu'il y a 3 endroits qui sont kadosh et qui ont été achetés. Bien qu'on aurait dû les avoir gratuitement, puisque c'est une promesse de la Torah, il y a 3 endroits qu'on a été obligé d'acheter malgré tout. Le Beth Amikdash, c'est David Ameler qui l'a acheté d'un monsieur qui avait une grange, il mettait là-bas du blé, Arnava il s'appelait, c'était un Yevoussi, c'était un Cananéen. Et il lui a acheté cet endroit-là, parce que lui, il ne connaissait pas cette tradition de la pierre de Emenchtia, la pierre sur laquelle le monde existe. Donc il n'a même pas accordé d'importance, donc David Ameler, il lui a acheté. Il y a la ville de Kiryat Arba, où il y avait la Meharat HaMarpela, et la ville de Shrem, que Yaakov a acheté la semaine prochaine dans la parashat Vaishlach. Donc ces 3 endroits-là, ils ont été, donc Hebron, Yerushalayim et Shrem, ils ont été achetés avec de l'argent très fort. Alors que aussi bien David Ameler que Abraham ou Yaakov, il aurait pu dire c'est à nous. Donnez-nous ça gratuitement. Et donc non seulement ils l'ont eu par promesse de Dieu, mais en plus ils se sont installés dessus. Donc il y avait ce qu'on appelle une chazaka, il y avait une prise de position, et en plus ils ont mis de l'argent. C'est 3 moyens d'acquérir, ils les ont utilisés là-bas. Et le rabbi dit, comme par hasard, ces 3 endroits, c'est les 3 endroits les plus contestés par les Arabes. Yerushalayim, Hebron et Shrem. Alors que c'est 3 endroits qui ont été achetés, justement. Où il n'y aurait même il n'y aurait aucune raison de contester. Donc on voit que le Even Shtia, la pierre de fondement, c'est là qu'il a dormi. Et dès qu'il a mis de l'huile dessus, dès qu'il s'est réveillé, on dit qu'il a fait une matseva, il a mis une pierre, et il a mis de l'huile dessus. On raconte dans le Midrash qu'il avait le bâton qu'il avait. Dans le bâton, il avait fait un trou, et il mettait de l'huile dedans. Il y avait de l'huile dedans. Et on dit que c'est cette huile-là qui lui a servi à consacrer la pierre là-bas. Donc, quand il s'est réveillé, il a dit « Je ne savais pas que Dieu est là. Si j'avais su, j'aurais pas dormi là-bas. Et je le consacre. » Donc, il a donné la force que par la suite, on retrouve cet endroit et qu'on fasse le Beth Amikdash à cet endroit-là. Donc, maintenant que le Beth Amikdash a été détruit, alors il y a un principe que dès qu'une Kedusha elle s'installe quelque part, elle s'en va plus. Même une synagogue, par exemple. Si vous avez consacré une synagogue, ça y est, vous ne pouvez plus enlever la Kedusha de la synagogue. Même si vous ne le savez pas, il y a une Kedusha dans la synagogue. Même si c'est devenu un magasin, ou une banque, ou un hôtel, la Kedusha, elle reste. Donc, à plus forte raison, la Kedusha du Beth Amikdash, qui, elle, ne s'en va pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toute cette fameuse marloquette là, sur le mont du Temple. Il y a des gens qui disent on peut retrouver les endroits où on pouvait marcher. Et il y en a d'autres qui disent, comme ils ont construit dessus les mosquées, ils ont mis des carrelages, ils ont beaucoup trafiqué les endroits. Donc c'est très délicat de savoir où est la limite. Et comme il faut être dans un état de pureté spécial pour aller, donc la plupart des rabbanim, ils ont dit laisse tranquille. Surtout que le Midrash Tanchuma, il dit que les enfants d'Ishmaël, ils ont le srout de garder les lieux saints jusqu'à l'arrivée de Mashiach.
que sinon ce serait peut-être devenu des endroits d'Avodazara. Alors, ou des endroits où il y a des animaux qui passent, etc. Alors là, c'est un truc qui a été respecté. Alors maintenant, évidemment, les Arabes, ils profitent de ça pour nous empêcher d'aller. Donc c'est pas par amitié qu'ils font ça, c'est parce qu'ils disent que nous, on est impurs et qu'on ne doit pas aller là-dessus. Mais en vérité, ça correspond vraiment à ce qu'il faut que ce soit. Qu'effectivement, il n'a pas besoin d'aller là-bas pour l'instant. Malheureusement, il n'y a que le Kotel. On n'a pas le droit d'aller sur la mosquée. Plus que le Kotel, tu n'as pas le droit. La mosquée, il y a la pierre là-bas. Donc c'est évident que la mosquée, non. On n'a pas le droit parce que c'est trop pur. Non, c'est l'endroit du Beth Amikdash. Et donc, tant qu'il est détruit, il n'y a pas la vache rose, donc on est impur, donc on n'a pas le droit de se promener là-bas. Bon, je ne suis pas en train de justifier les Arabes, c'est évident que c'est un prétexte pour nous embêter. Mais le fond, c'est qu'effectivement, c'est pas bien que n'importe qui marche là-bas. Et donc, il vaut mieux, il faut pas insister. Tant que Mashiach n'est pas là, laisse tranquille, laisse l'endroit comme il est. Donc, on voit qu'il y a, donc c'est une halakha, aujourd'hui encore, c'est une halakha que, bien que Yaakov, lui, il a fait de marcher dessus, et David Amelech, et c'est un endroit anonyme, quoi. Les gens ne savaient pas que c'était un endroit kadosh. Maintenant qu'il a, le Beth Amikdash a été construit dessus, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus dire, ah, c'est pas grave. Puisque Yaakov l'a fait, je peux le faire aussi. Il a même dormi. Non, tu dis, c'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'une fois que la Kedusha est installée, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus faire d'un endroit kadosh un endroit chol. C'est un endroit kadosh, tu ne peux plus en faire un endroit chol. Pardon? Et quand la Touma est installée, est-ce que tu peux revenir en arrière? Non, la Touma, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est une fausse Metsiout, c'est une réalité fausse. Donc quand il y aura la Beth Amikdash, la Touma partira de partout. Sans rien faire. C'est même pas qu'il y aura besoin de désinfecter un endroit de la Touma. C'est qu'il y aura... La Touma, c'est comme une mauvaise odeur. Quand vous ouvrez la fenêtre, la mauvaise odeur s'en va. Vous n'êtes pas obligé de prendre un balai pour balayer la mauvaise odeur. Vous avez compris? C'est un rouach, la Touma. C'est un vent. Voilà, donc, moralité, il ne faut pas faire le malin et dire moi, je connais les endroits, je sais où marcher, pas marcher. Il vaut mieux pas mettre les pieds là-bas pour l'instant. Voilà, et donc on l'apprend ici. C'est la première fois, depuis le début de la Torah, la première fois qu'on en parle clairement, quoi. Puisque quand Yitzhak il va faire la Kedah, on dit que c'est là-bas qu'il a fait la Kedah, mais en vérité, il n'y a pas écrit que c'était sur la pierre. Even Shtia. C'est que Yaakov qui dit ah, c'est un endroit saint et je ne savais pas. Sinon, Abraham et Yitzhak, ils n'ont pas parlé de ça. Mais vous remarquerez quand même qu'ils n'ont pas fait monter avec eux Ishmaël et Eliezer. Ils sont montés que tous les deux. Ça veut dire qu'il y avait un sujet de ne pas mettre des étrangers là-dessus. Voilà. Ça, c'est la halakha. Pas de questions? Maintenant, même le kotel, qui est le kotel, le mur occidental, qui est donc derrière le Beth Amikdash. Parce que quand on rentrait dans le Beth Amikdash, on rentrait à l'est. Et on allait vers l'ouest. Donc, quand vous alliez au Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim était au bout. Et derrière le Kodesh HaKodashim, vous aviez le mur de maintenant, le fameux Kotel HaMa'aravi. Donc vous aviez deux murs, l'un derrière l'autre, et le Kotel HaMa'aravi qu'on a nous aujourd'hui, c'est le mur qui était derrière, le Kodesh HaKodashim. Effectivement, quand vous regardez la topographie, derrière le Kodesh HaKodashim, derrière le mur, vous avez la mosquée Al-Aqsa. Et vous avez la pierre là-bas, à l'intérieur. D'accord? Et les Arabes, ils gardent ça, quoi. Ils considèrent comme un endroit sacré, pour eux, même pour eux. Donc, il y en a qui disent que même le kotel, par exemple, il y en a qui interdisent de mettre des papiers dans le kotel, par exemple. Parce qu'ils disent que le kotel lui-même,
dès que vous mettez la main, c'est un endroit kadosh. Il y a que le mur lui-même, ça va. Mais les trous, dès que vous rentrez un téphar de 8 cm dedans, ça s'appelle un endroit kadosh. Donc même celui qui veut mettre un papier, il vaut mieux qu'il mette un grand papier pour ne pas avoir besoin de rentrer la main avec. De laisser rien que le papier seulement. S'il y a un sujet de mettre un papier. Bon. Oui, mais avec tous les gens qui viennent de Khoutzlaharet. Vous ne pouvez pas interdire effectivement aux gens des choses comme ça. Ils mettent les mains, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Il vaut mieux ça qu'ils ne viennent pas du tout, mais en tous les cas, il y en a qui disent que c'est kadosh et qu'il faut faire attention. Il y en a qui vont d'ailleurs, ils vont au mikvé, quand ils vont au kotel, ils vont jamais au kotel s'ils n'ont pas au mikvé. Alors il y a des bar mitzvah, il y a plein de gens qui vont. Bon, c'est les conséquences de la guerre des 6 jours. Vous n'allez pas aussi dire aux gens, sinon personne n'ira. Si vous exigez que les gens respectent l'endroit comme un endroit du Beth Amikdash, les gens ils iront moins. Voilà, ça c'est la halakha. Pas de questions? Pas de questions. Maintenant on va faire la paracha elle-même. Alors, dans la paracha, il y a beaucoup de sujets, beaucoup d'événements. Et il y a un événement intéressant. Je ne sais pas si vous avez fait attention, en tous les cas. Moi, j'ai une question, excusez-moi. Il paraît qu'à l'époque, les Arabes, ils avaient fait de l'esplanade, du mur, là, une déchetterie. C'est vrai? Oui, ben oui, c'est connu. C'est comme ça qu'on a retrouvé le kotel, parce que il y avait au Moyen-Âge, ils ont retrouvé ils voyaient, c'est un grand chassid qui habitait en Europe, qui est venu en Israël pour faire un pèlerinage, et il cherchait le kotel. Et c'était introuvable. Et un matin, il voit une très vieille dame, qui prend ses ordures et qui marche. Et il lui dit, pourquoi tu jettes pas tes ordures à côté de la maison? Il dit, non, on a une tradition depuis ma grand-mère, ma mère, une tradition d'aller jeter là-bas les ordures. Et il a dit, c'est bizarre, si les gens ils veulent jeter les ordures là-bas, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Et elle marchait beaucoup pour aller. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, sûrement c'est là le kotel. Mais comme il y avait une quantité énorme d'ordures, il s'est dit, on n'arrivera jamais à retrouver le kotel. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il avait avec lui de l'argent, des pièces d'argent. Et donc il a jeté une pièce d'argent dans les ordures, et il a dit à quelqu'un, tiens, tu peux me prendre quelque chose là-bas, j'ai fait tomber quelque chose. Et puis le gars, il ramasse les ordures, et puis il trouve la pièce. Il dit, waouh, une pièce d'argent. Alors lui, il dit, ouais, mesdames et messieurs, et apparemment il y a un trésor là-dedans, tous les gens qui viennent, ils vont être récompensés. Alors, et dans la nuit, il a jeté tout son argent, il a caché là-bas. Enfin, il a jeté dans les ordures. Et le lendemain, donc, tout le monde est venu, et ils ont commencé à déblayer pour prendre les pièces. Et sauf il a redécouvert le côté. Et on raconte qu'il y a eu un c'est qu'il a eu une très grosse averse, et ça a nettoyé. Et c'est comme ça qu'on a redécouvert le kotel. Sinon, il avait été enseveli par les ordures. Par les ordures. Et pour ne pas que les gens sachent. Qui avaient fait ça. Ben oui, c'est déjà les musulmans déjà. Voilà, ça c'est le kotel. Maintenant, revenons à la paracha. Parce que, je sais pas pourquoi. Dans le Revi'i. Ils sont méchants. Dans le Revi'i, dans la paracha numéro 4, c'est-à-dire ce qu'on a lu aujourd'hui, il y a écrit, et regardez bien ce qu'il y a écrit, il y a écrit, Vayelech Reuven bime ketzir chitim. Reuven, pendant les moissons, au mois de juin, pendant les moissons, il a trouvé des doudaïm, d'accord? Il a trouvé des plantes, qui s'appellent les doudaïm, Rachidi c'est du jasmin, etc. Bon. On ne va pas rentrer là-dedans cette fois-ci. Et en vérité, comment il s'appelle le Ramban. Le Ramban, il attaque Rachi et lui dit, on voit qu'il n'a jamais fréquenté les pays orientaux,
Parce que comment il peut... Il n'y a pas du jasmin à ce moment-là, c'est des violettes, il dit, c'est des violettes. C'est pas du jasmin, c'est du ginseng, il dit, c'est du ginseng. C'est une plante ginseng qui ressemble à un homme. Mais qui est une plante qui aide à avoir des enfants. Le ginseng. Comme ça, il dit le Ramban. Et il dit, c'est pour ça que Rachel a voulu prendre cette plante-là. Parce qu'elle dit, elle s'est dit, puisque je ne peux pas avoir d'enfant, peut-être il faut soigner. Donc elle a pris, donc vient Réhouven avec ses doudaïm, et Rachel lui dit, avant qu'il les donne à sa mère Léa, Rachel, elle lui dit, non, elle dit à sa sœur, Léa, elle lui dit, donne-moi les doudaïm de ton fils, qu'il a ramassé ton fils, Réhouven. Et alors, regardez la réponse de Léa. Léa, elle lui dit, la Tomerla, elle lui dit, Ameat karter et ishi, non seulement tu as pris mon mari, mais tu veux prendre aussi les doudaïm de mon fils. D'accord? Elle dit, non seulement tu as pris mon mari, elle dit ça à Léa, elle dit ça à Rachel, mais tu veux prendre les doudaïm de mon fils. Alors évidemment, tout le monde dit, mais elle n'a pas honte. Grâce à qui tu es marié avec Yaakov? Grâce à Rachel. C'est Rachel qui t'a donné les simanim pour que tu te maries avec lui. Donc si tu es marié avec Yaakov, c'est bien grâce à Rachel. Et tu lui dis, tu as pris mon mari et maintenant tu es les doudaïm. Comment elle t'a pris ton mari? Il aurait jamais dû être ton mari, puisqu'il devait se marier avec Rachel. Et on voit... Donc c'est scandaleux ce qu'elle dit. Non seulement tu as pris mon mari, mais tu veux aussi me prendre les doudaïm de mon fils. Et Rachel ne répond pas. Elle lui dit, donne-moi le... Elle lui accepte de prendre les doudaïm. Alors qu'elle aurait pu lui répondre, tu n'as pas honte de me parler comme ça alors que c'est grâce à moi que tu es marié avec lui? Pas du tout. Et donc, l'histoire s'arrête là, et donc les commentateurs ils disent, c'est très bizarre cette réaction de Rachel. C'est une sœur qui s'est sacrifiée pour Léa, et au lieu que Léa lui dise, avec ce que tu m'as fait, je peux bien te faire ça, t'offrir les doudaïm de mon fils. Donc, devant l'insolence de Léa, on aurait pu dire que Rachel, elle est bien gentille. Elle est très, très gentille. Et on dit que... on s'interroge, pourquoi elle a fait ça? Par contre, c'était sa sœur, c'était pas une étrangère. Elle aurait pu lui dire... Tu es gonflé, toi, quand même. C'est grâce à moi que tu es marié avec Yaakov, alors tu peux pas me donner ça, au moins, les doudaïm. En réalité, la réponse, elle est très, très forte. C'est que quand on fait une tova, quand on rend service à quelqu'un, on ne doit pas considérer qu'on lui a rendu service. On doit considérer que c'était normal. Donc elle a fait ça pour ne pas que Léa tombe chez Esav. Puisque les gens disaient, que Rashi ramène, que si elle n'avait pas épousé Yaakov, elle serait tombée chez Esav. C'est pour ça qu'elle avait les yeux qui pleuraient, etc. Donc, Rachel, elle a fait ça pour sauver sa sœur. Donc c'est pas qu'elle a fait une tova. Elle n'a pas rendu service à sa sœur. Elle a fait ce qu'il fallait. Et donc, comme à ses yeux, elle a fait ce qu'il fallait, donc l'affaire est finie, ça y est. Tu me dois rien. Puisque je ne l'ai pas fait pour te rendre service. Je l'ai fait parce que je pensais que je devais le faire. C'est ce qu'on appelle en hébreu Messirut Nefesh. J'ai donné ma vie pour ça, pour rendre service à quelqu'un.
Donc à partir du moment où j'ai rendu service à quelqu'un, je n'appelle pas ça un service. J'appelle ça la vie. La vie, elle est comme ça. C'est dans le monde moderne, on dit rends-moi service. Parce que les gens, ils vont te dire pourquoi je le ferai. Alors tu dis rends-moi service, fais-moi une tova. Mais en fait, tu rends pas une tova aux gens. Tu fais ce que tu es venu faire sur Terre, en fait. Très, très dur à comprendre, ça. Ça veut dire que c'est pas que tu as rajouté quelque chose. Tu as fait une tova, donc tu t'es donné un srout parce que tu as fait une tova. Dans cette vision-là de Rachel, j'ai pas fait une tova, j'ai fait le tzedek, j'ai fait ce que je devais faire. Je pouvais pas faire moins que de sauver ma sœur. Ah, que maintenant je paye les pots cassés, comme on dit, parce qu'elle n'a toujours pas d'enfant et que son mari lui a dit je peux rien faire pour toi, Elle aurait pu se taper la tête contre les murs en disant mais attends, les bonos chez l'Olam, un bienfait ne reste jamais impuni, quoi. J'ai rendu service à ma sœur et ça me retombe sur la tête. Non, elle ne voit pas ça comme ça. Elle ne voit pas ça comme ça parce qu'elle estime que faire une chose bonne à quelqu'un, ça n'est pas en plus. C'est le minimum qu'on ait besoin de faire. C'est quoi? C'est le minimum. Quand quelqu'un vous demande quelque chose, même si vous ne le demandez pas comme il faut, en fait, parce qu'il y a des gens bien élevés, ils te disent fais-moi une tova, vakasha, slicha, je dérange, Mais même si quelqu'un ne faisait pas comme ça, même si quelqu'un vous disait donne-moi, théoriquement, vous auriez dû dire oui. C'est parce qu'on est orgueilleux qu'on exige la correction, la politesse, que les gens soient... On est orgueilleux et puis en même temps, on pense que c'est pas bon pour la personne d'être mal élevé. C'est pas bon pour elle. Mais au fond, bien élevé, mal élevé, si la providence divine fait qu'on te demande quelque chose, c'est qu'en fait, tu dois le donner. Et donc, ça s'appelle pas faire une tova. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans la vie, ça n'est jamais une tova. C'est régler un compte. La preuve, c'est que Rachel, une fois que Léa s'est mariée avec elle, d'accord? Qu'est-ce qui aurait pu se passer? C'est que, puisque c'est Léa qui s'est mariée avec lui, on aurait pu dire, ben voilà, c'est fini. Elle a perdu. Donc Léa est mariée avec Jacob. Donc Rachel va chez Esav. Ça y est. On a réglé. Puisque c'était prévu dans les familles que la grande va avec le grand, la petite avec le petit. Léa s'est mariée avec Jacob. Donc moi, Rachel, c'est obligé que j'aille chez Esav. Vous avez suivi l'embrouille. C'est qu'en fait, Jacob, il a racheté le droit d'aînesse. D'accord? Donc il a racheté le droit d'aînesse, donc il devient le Bechor. Non, c'était la crainte de Yitzhak. Il a dit, oh là là, peut-être j'ai béni le cadet avant de bénir l'aîné. Oh là là. Et Esav, cet idiot, il dit, ah, ça fait déjà 2 fois qu'il m'a roulé. Alors il dit, ah bon, quand il t'a roulé? Oh, il y a 50 ans. Quand on a perdu Papy, quand Abraham est mort, le jour où on a fait le deuil, il m'a acheté le droit d'aînesse. Il m'a vendu le droit d'aînesse. Non, il me l'a acheté. Et Yitzhak, il dit, ouf, je suis sauvé. J'ai effectivement donné la bracha au plus vieux. Donc Yaakov, il est effectivement le plus vieux maintenant. D'accord? Il est le plus vieux. La preuve qu'il est le plus vieux, d'accord, c'est que sa mère, si vous avez fait attention dans les versets, et on n'est pas dû faire attention parce que c'est assez délicat, dans les versets, elle dit Rivka, qu'elle a pris les habits
de Esav, Bigdei Achamudot, les beaux habits qui appartenaient à Adam Arishon, etc. Elle dit, elle a pris les habits de son fils grand, Bena Agadol, et elle les a donnés à Bena Akatan. Alors on demande pourquoi on précise. On a très bien compris la situation, c'est Yaakov et Esav, on a très bien compris le dialogue. Elle parle avec Yaakov, elle ne parle pas avec une ombre. Donc pourquoi on a besoin de préciser le fils grand et le fils petit? D'accord? C'est justement parce qu'elle avait fait quelque chose d'anormal. Puisque, c'est quoi ces habits? C'était des habits qui étaient spéciaux, la Marichon, etc. C'était des habits qui n'appartenaient qu'au fils aîné. Jusqu'au veau d'or, jusqu'à l'histoire du veau d'or, qui c'est qui faisait le service dans la Avodat Hashem, Korbanot, c'était les aînés. C'était les aînés. Le Bechor, c'était lui qui faisait tout. D'accord? Après le veau d'or, comme les Bechorot de chaque tribu sont tombés dans le veau d'or, donc on a enlevé aux Bechorot, on a enlevé ce mérite de faire la Vodat Hashem, et on l'a donné qu'aux Lévi'im et aux Kohanim qui vont avec. Donc le Bechor, il aurait dû être Kohen chaque fois, il aurait dû servir. À cause du veau d'or, il ne sert plus, c'est les Kohanim qui font ça. Donc, les habits, c'était les habits du Kohen Gadol en fait. C'est l'habit qui faisait office d'habit de service. D'accord? Donc, elle aurait dû donner. Les habits, ils étaient à qui? Ils étaient à Esav. Mais Esav les a laissés dans la main de sa mère, parce qu'il avait peur de ses femmes. Que les femmes les vendent, fassent des bêtises avec. Donc il a dit, il vaut mieux que ça chez ma mère, c'est plus sûr. Mais maintenant qu'il a vendu le droit d'aînesse, il n'a plus rien à faire avec ses habits. C'est à Yaakov les habits maintenant. C'est pour ça qu'elle lui a mis. Parce que le Midrash dit que s'il n'avait pas été apte, les habits n'auraient pas pu rentrer sur lui. Ouais. Il y avait une kedusha spéciale aux habits qui ne pouvait aller qu'au Bechor. Et Esav, lui, il ne les mettait jamais, puisqu'il c'était rien que parce qu'il les a volés à Nimrod, qu'il a tué, etc. Mais en réalité, il ne les mettait pas, lui. Et il ne voulait pas la prora, donc pourquoi faire? Et même s'il les avait mis, il n'aurait pas pu les mettre. Vous connaissez l'histoire du Admorazaken, qui avait son Streimel, et les gens donnaient leur chapeau à nettoyer avant les fêtes. Donc, ils ont fait une livraison de chapeaux, et il fallait les mettre dans le four pour redonner comment on appelle ça, le brillant au poil. C'est tout un travail comme ils font les chapeliers. Ils mettent avec la vapeur, etc., pour enlever le... Donc, ils ont donné le chapeau, et il y avait un monsieur, il s'est embrouillé, et au lieu de mettre son Streimel sur la tête, il a pris celui du Admorazaken. Donc, maintenant qu'il a pris le chapeau du Admorazaken, ça y est, c'est devenu Chol. C'est devenu Chol, puisque un homme simple, il met le chapeau d'un grand sadique, c'est pas beau. Et on raconte... Hein? Le chapeau est devenu Chol du fait qu'un chassid Pachout, il a mis le chapeau à la place du Admorazaken. Alors quand le monsieur, il a réparé les chapeaux, il a brûlé le Streimel de l'Admorazaken. Et il était dans tous ses états. Il a dit waouh. Quand il va venir, je vais dire que j'ai brûlé les poils et tout. Et quand il est arrivé, l'Admorazaken, il a dit très bien. C'est très bien parce qu'effectivement, maintenant qu'il était passé dans la tête d'un autre, je ne peux plus le mettre. Donc il a brûlé, par providence. Ça veut dire quand il y a quelque chose de sacré, c'est pas n'importe qui a le droit d'en profiter. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça qu'au Beth Amikdash, les habits du Kohen Gadol, une fois qu'il les avait utilisés, on les enterrait. On les gardait pas pour une année d'après.
Ni on en faisait des chiffons, ni on les donnait à Altesachen. C'était fini. Servait une fois, on les enterrait comme des choses Kodesh. Donc la même chose, les habits de Nimrod, c'était des habits de Kohen Gadol. Donc qui pouvait les mettre que Yaakov? Parce qu'il était Kadosh et en plus parce qu'il a racheté la Bechora à monsieur Esav. Donc c'est pour ça qu'elle s'est rendue compte, c'est pour ça qu'elle a appelé Bena Gadol, Bena Katan. Elle s'est dit, bon, c'est vrai que biologiquement, Esav c'est le Beno Gadol, mais... Biologiquement, c'est pas sûr. Pourquoi? Rachid dit que, ouais, mais en vérité, bon, quand c'est le premier qui sort, en général, c'est le Bechor. Oui, dans la vie, oui. Donc elle a dit... Si on considère la conception, c'est... Oui, mais on ne considère pas la conception, on considère la naissance, mamash. On peut pas s'occuper que de choses secrètes. Donc elle a dit Benoît Gadol, Benoît Katan, et en vérité, le fait que ça à lui allait, c'était lui le vrai Bechor. Yaakov Avinu. Donc, maintenant qu'il est le Bechor, alors automatiquement, il doit se marier avec qui? Avec Léa. Tu peux pas jouer sur tous les tableaux. Si tu veux être le Bechor, tu dois te marier avec la Bechora. Et ils savent qu'il devient le Katan, il va se marier avec la Ktana. Or lui, il joue sur tous les tableaux, il dit à Laman, je veux ta petite fille. Mais la Providence a dit, oh Coco, ça marche pas. Tu n'es plus le premier, le deuxième, tu es le premier maintenant. Donc tu dois te marier avec Léa, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Donc il est obligé de se marier avec Léa. Parce que c'était en vérité, c'était elle qui devient son zivoug. Puisqu'il a acheté la Bechora. Maintenant, quand monsieur Esav, il vient se plaindre, il dit à son père, ah papa, tu n'as pas une bracha, tu as donné tout à mon fils, à mon frère, tu n'as pas une bracha au moins pour moi. Et qu'est-ce qu'il dit le Yitzhak? Il dit, mon fils, je suis désolé, j'ai dit à ton frère que tout lui appartiendra. Comme un esclave, que tout ce qu'il achète, ça appartient au maître. Donc c'est-à-dire que qui tu es, toi? Tu es l'esclave de ton frère. C'est ce que j'ai dit. Je l'ai béni que tu sois son esclave. Donc automatiquement, même ce qui est à toi est à lui. Donc je peux rien te faire, ce que je te fasse. Donc pour ça qu'il lui a donné une autre bracha, différente. Alors, Rachel, elle revenait aussi... Donc c'est pour ça que Rachel, en fait, elle appartient aussi à Yaakov. C'est pour ça qu'il a été obligé de se marier avec Léa d'abord, parce que c'est elle la vraie, la Bechora comme lui, et plus celle qui n'aurait pas dû appartenir à Esav, c'est fini, il n'a plus rien, il a tout perdu, le pauvre Esav, et donc elle doit se marier avec Rachel aussi. Mais ça, nous on le sait parce qu'on a étudié la paracha, mais eux ils ne le savaient pas. Donc la preuve c'est qu'il a cru qu'on l'a eu, il s'est disqualifié. Pardon? Il s'est disqualifié déjà avec les femmes qu'il avait pris, la cananéenne et... Peu importe, il aurait pu, comme ça ne le dérangeait pas de dire je veux aussi mon zivouk. En plus des femmes ishmaélites, cananéennes, je veux aussi mon zivouk. Ne cassez pas les pieds, je veux aussi mon zivouk. Donc elle avait peur de ça, la pauvre Rachel. Parce qu'elle disait, bon ça y est, je suis cuite. Si ma sœur, elle s'est mariée avec Yaakov, donc moi je vais me retrouver chez Esav, maintenant c'est fini. Et donc elle a eu un un très grand que lui il a dit, bon, je me suis engagé avec toi, donc je suis obligé de me marier aussi avec toi. Donc on voit bien que le cadeau qu'elle a cru faire à Léa, c'est pas un cadeau, c'est la justice. C'est pour ça qu'elle lui dit rien. Elle lui dit pas, tu n'as pas honte de critiquer que je demande les doudaïm de ton fils. C'est grâce à moi que tu es marié avec lui. Elle dit non, c'est pas grâce à moi que je suis marié, c'est la providence qui fait que j'ai fait une tova, mais une tova, c'est pas une tova, c'est la justice.
Donc c'est pour ça que Rachel, elle t'apprend un très grand moussar askel, que quand tu fais une tova à un juif, quand tu rends service à quelqu'un, tu ne rends pas service, tu fais ce qu'il faut, c'est tout. Tu n'as pas fait plus que ce que tu devais faire. Et ça, dans notre tête, c'est pas comme ça que ça marche. En général, on a l'impression de faire une tova. La preuve, c'est qu'on dit des fois, ah, tu te rends compte de l'ingratitude, avec tout ce que j'ai fait pour lui, il m'a même pas invité à son mariage, ou il me parle plus, ou ce que je sais moi. Des fois, pour une virgule, il y a des gens qui se fâchent avec vous, tout ça, c'est fini, pour une virgule. Vous leur avez donné $1 million, vous leur avez fait un mariage. La virgule qui n'allait pas, ils sont fâchés à mort. Il y a des gens comme ça. Donc vous, qu'est-ce que vous dites? Bon, bah c'est dégoûtant, là. Vous dites, j'ai plus envie de faire une recette. Mais on te dit, mais non, regarde Rachel. Elle n'a pas du tout dit à sa sœur, t'es culotté quand même, toi. C'est grâce à moi que tu es marié avec lui. Elle n'a pas dit ça. Donc de là, on voit que faire une tova, c'est en vérité naturel. C'est pas naturel, par contre, de dire je garde ma vie, à sa vie, et si j'ai envie, je fais une tova. Non, monsieur, c'est pas comme ça. Même si tu n'as pas envie, si on te demande de faire une tova, tu dois toujours être là pour la faire. Ah, maintenant il y a une question. Alors, il y a une question, on a vu ça déjà une fois. Le rabbi, il dit aujourd'hui qu'il faut toujours préciser aux gens les taurotes qu'on leur fait. Pourquoi? Parce que les gens risquent de cultiver chez eux l'ingratitude. Donc il faut leur dire, sans se flatter, de dire, voilà, je t'ai fait ça, et je te fais ça, et je te fais ça. Alors vous allez dire, attends, mais c'est le contraire de ça. D'accord? Et ça, on l'apprend où? On l'a déjà vu plusieurs fois, on l'apprend dans la parashat Roukat. Dans la parashat Roukat, il y a les Émoréens qui sont au-dessus, quand ils traversent le canyon là-bas, le grand canyon, ils traversent le canyon, et puis les Émoréens les attendent avec des flèches et des catapultes, et qu'au moment où, tac, ils traversent le canyon, les deux montagnes se rencontrent, et tous les ennemis sont écrabouillés. Et qu'est-ce que dit la Torah? Elle nous raconte un truc intéressant. Elle dit juste après, dans le fleuve qu'il y avait, ils ont vu le sang et les cadavres. Et donc ils ont compris, oh là, on a eu un mess, hein. Vous vous rendez compte de ce qu'on a eu? Et Rashi, il amène du Midrash, il dit, il y a un grand principe dans la vie, quand tu donnes de la confiture, ou du chocolat, quand tu donnes quelque chose à un enfant, tu dois le dire à sa mère. Quand tu donnes quelque chose à un enfant, il faut le dire à sa mère. Et c'est pour ça que, au Maroc, je connaissais une dame du Maroc, elle disait qu'elle recevait beaucoup des enfants du quartier au goûter, et puis avant qu'ils partent, elle leur mettait du chocolat sur les joues. Chocolat, de la confiture sur les joues. Alors les gens disent, mais pourquoi tu fais ça? Et pour que la mère, elle sache qu'ils ne sont pas restés à jeun chez moi, que je leur ai donné du chocolat et de la confiture. Et donc elle connaissait la Torah, cette dame. Vous savez que comme ça, quand tu fais un cadeau à un enfant, tu dois dire à sa mère. Ça veut dire, si c'est un adulte, alors tu n'as pas besoin de le dire. Parce qu'un adulte, il est naturellement, il va dire merci, j'essaierai de vous renvoyer l'ascenseur un jour, Bezrat Hashem, Mais aujourd'hui, la majorité des êtres humains sont des enfants. Donc le rabbi, il te dit, comme les gens sont des enfants, ils vont cultiver l'ingratitude de dire, tu n'as fait que ton devoir, tu m'as fait ça et ça et ça et ça, mais c'était obligé de le faire. Donc c'est pour ça que le rabbi dit, c'est vrai qu'il faut faire comme Rachel. Il faut se taire dans le sens qu'il faut dire, je fais des tovot parce que c'est normal. J'ai aidé ma sœur parce que j'ai aidé ma sœur, c'est tout. Pas parce qu'elle me doit maintenant une dette pour la vie. C'est pour ça que je ne lui dis pas, t'es culotté. Je ne lui réponds pas, parce qu'elle a raison.
Je lui ai fait une tova, c'est beau. Ça va pas plus que ça. Maintenant, comme on est une génération basse, tu dois quand même mettre l'accent pour que les gens ne deviennent pas ingrats, sinon les gens vont devenir insupportables. Si les gens ils n'ont pas on ne remet pas les idées en place, en disant, tu sais, je sais pas, tu les reçois Shabbat, mais tu leur dis, vous savez, ça s'est pas fait tout seul. Sachez qu'il a fallu faire les courses, et porter, et cuisiner, le gaz, et les épluchures, nanana. Alors quand vous êtes à table, sachez que ça demande un effort de toute la famille. Et toi, tu dois pas dire, non, c'est rien, j'ai rien fait. Non, tu dois dire. Bien que tu saches pertinemment que tu l'as fait, passer ton devoir. Mais tu ne dois pas garder le sentiment que les gens vont dire, mais après tout, c'était normal. Qui doit dire c'est normal? Moi, quand je fais la bonté, mais pas toi qui la reçois. Toi, quand tu reçois la bonté, tu dois dire, bon, Rachem, on m'a rendu une bonté. Mais toi qui fais la bonté, tu dois dire que c'est normal. Donc il y a deux, il ne faut pas renverser les rôles. Celui qui reçoit la bonté, lui, il doit dire, d'accord, bon, Rachem, que la personne a été gentille avec moi. Mais celle qui fait la bonté ne doit pas dire, ah bah tiens, alors, tu comprends ce que j'étais obligé de faire, j'ai fait des cadeaux, j'ai fait des bontés. Non. Donc dès là, on apprend que ce que Rachel a fait, ça lui a mérité d'ailleurs qu'elle va avoir un fils qui va s'appeler Yosef, un autre fils qui s'appelle Binyamin, le roi d'Israël va descendre de lui, etc. C'est-à-dire que c'est tout le sujet de la Messirut Nefesh dans la Galoute, de faire du bien, lui faire du bien sans calcul et sans demander quelque chose en échange. C'est Yosef qui a reçu la Bechora. Et voilà, Yosef il a reçu la Bechora, il a été roi d'Égypte, son Binyamin, etc. On dit que c'est les personnages les plus importants de la Galoute. Yehuda, c'est la Géoula, c'est plus tard. Donc c'est pour ça que c'est pas choquant que Rachel ne réponde pas à sa sœur, tu aurais dû me remercier de ce que je t'ai fait il y a quelques années, quand je t'ai laissé épouser Jacob, parce qu'elle a fait ce qu'elle devait faire. Est-ce que vous avez des questions? Non? Donc c'est une ashkafa très difficile à acquérir. C'est comme dans tout ce qu'on fait d'ailleurs. Les gens ils s'imaginent qu'ils rendent service au bon Dieu, quand ils font la Torah et les mitzvot. Tout ce que tu fais dans ce monde-là, en vérité, tu le fais pour toi. Même si tu crois le faire pour quelqu'un d'autre, tu le fais pour toi. D'accord? Comme il dit Hillel, il dit Imen anili mili, si je suis que pour moi, qui suis-je? Si je ne m'occupe que de mon nombril, que de mes intérêts à moi, qui suis-je? Je sais rien, je suis un égoïste, j'ai rien fait dans ma vie si je ne suis que pour moi. D'accord? Mais il dit, mais Imen anili, Imen anili, si je ne m'occupe pas de moi, qui va s'en occuper? C'est moi, je suis obligé de m'occuper de moi. Ok. Après il dit, mais si je ne m'occupe que de moi, je ne vaux rien. Hillel, il dit ça. Et Hillel, c'était le chef du Sanhédrin. Il était toujours bon avec tout le monde, patient, gentil, quand il était pauvre, quand il était riche. Alors, vous pouvez dire, c'est bizarre qu'il dise ça. Qui suis-je? D'abord, je dois m'occuper de moi, et si je ne m'occupe pas des autres, je ne suis rien. Ça veut dire que même quand tu t'occupes des autres, tu t'occupes de toi aussi. Ne crois pas que tu rentres... Donc en fait, personne ne rend service à personne. Tu ne rends service qu'à toi-même. Et la preuve, c'est que les commentateurs vous disent, de la même façon que quand quelqu'un faute, il prendra le premier les conséquences de sa faute, et après les autres. Et il dit la même chose dans le bien. Quand quelque chose fait du bien, quelqu'un fait du bien, qui va gagner le premier ce qu'il a fait? Lui. Il prendra la part en premier des bonnes choses.
Il y a une escalade, une avalanche de bonnes choses qui vont descendre à cause d'une mitzvah qu'on fait. Il dit, mais qui c'est qui va en profiter en premier? Toi, qui a fait la chose. Et donc c'est pour ça que Rachel, elle avait une pensée droite. Elle n'a pas dit, j'ai rendu service à ma sœur. Elle a dit, en vérité, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis rendu service à moi. Et donc c'est pour ça qu'il faut switcher dans notre tête, dans notre cerveau, switcher, dire qu'effectivement, tout ce qu'on fait sur Terre, de bien, c'est pour nous qu'on le fait. Même si on a, comme Rachel, pas le sentiment on va voir les fruits, t'as rendu service à personne, tu l'as fait que pour toi. C'est pour ça que ça s'appelle dans la Kabbalah, ça s'appelle Tikkun Atzmi. Tu t'es réparé en fait. Tu t'es réparé, tu n'as pas réparé les autres, tu t'es réparé en réparant les autres. Tu as réparé les autres, tu as cru. Non, mais en réalité, c'est toi qui as réparé. C'est toi en premier. D'accord ? Et la preuve, c'est qu'après 120 ans, on va te faire une fête là-haut, etc., etc. Donc c'est pas que tu as travaillé pour rien et que tu es un frayeur, tu es un pigeon. Tu n'es pas un pigeon, tu fais le bien. Et quand tu fais du bien, tu ne fais pas du bien pour les autres, tu fais du bien pour toi-même d'abord. D'accord ? C'est pour ça que Rachid t'amène ça plusieurs fois là-dedans. Que comme elle était stérile, elle a eu des enfants, comme elle a prié, elle a eu Yosef, tu vois qu'il y a une relation de cause à effet. Une relation de cause à effet. Et ce qui est amusant, c'est que même Lavan, qui est une crapule, même Lavan, il reconnaît que la bonté qu'il a eue de recevoir Yaakov à l'époque, alors qu'il a fait travailler, il en a fait baver. Même lui, il dit, tu sais, j'ai bien réfléchi, j'ai deviné, il dit, Nichashti. J'ai deviné qu'en vérité, tu m'as amené la bracha. Donc, je ne t'ai pas rendu service, je me suis rendu service. Même Lavan, il arrive à comprendre ça. Que Sarakol, depuis que tu es là, j'ai eu des enfants, parce qu'il avait que des filles, il avait deux petites filles, maintenant il a plein de garçons. J'ai du bétail à en ne plus finir, je suis devenu riche alors que j'étais un pauvre type. C'est un pauvre type, Lavan. Vous êtes au courant de l'histoire. Il y a quelqu'un qui a fait un Mishté Gadol. Il a fait un Mishté Gadol. Il a invité tous les gens au mariage, mais il leur a dit, mais vous amenez la bouffe. C'est pas qu'il les a invités à... Il les a invités à participer. C'est-à-dire, tu viens au mariage de ma fille, mais tu amènes ta part. Non. Donc il était une barre de fer comme il faut. Mais en réalité, c'était pas une barre de fer, c'était un pauvre type, il avait rien. Mais il avait rien, il est obligé d'envoyer ses filles pour garder les troupeaux, c'était un pauvre type. Donc même pour le mariage, il a dit, vous êtes tous cordialement invités au mariage, mais n'oubliez pas d'amener le manger. Donc chacun est venu avec ses paquets pour aller au mariage. Du chèque d'écrit, les gens ils attendent qu'on donne les chèques aussi, hein, c'est pareil. Hein. Oui, mais c'est en général la preuve de la misère. Les gens qui font ça, c'est parce qu'ils sont dans la misère. Sinon, tu n'attends pas que les gens viennent manger au mariage pour payer la part. Donc ça veut dire que c'était un pauvre type, et malgré tout, il reconnaît que tout ce qu'il a eu, c'est parce qu'il a rendu service au départ à Yaakov en l'hébergeant chez lui. Donc c'est ça la morale de l'histoire, c'est que dès que tu fais une tova dans ce monde-là, ne crois pas que tu fais une tova, tu rends service, tu ne rends pas service, tu te rends service. C'est ce qu'il disait le rabbi quand les juifs américains ils soutenaient Nixon en 1975. Ils soutenaient Nixon, ils disaient ouais, grâce à l'Amérique, les juifs sont aidés, Israël est aidé. Et le rabbi il a dit, mais putain, l'Amérique se rend service en aidant les juifs. C'est pas qu'elle rend service aux juifs, elle se rend service. Parce qu'elle s'emmène la bracha et c'est tout. Et il a dit, même s'ils font les malins, on n'aura plus besoin d'eux, on demandera aux Chinois. Comme ça, il avait dit. On demandera aux Chinois, en 1975. Et juste le lendemain, il y a eu le scandale des microphones de Watergate, et Nixon a été jeté dehors.
Donc de là, on voit que, ouais, aussi bien les goïms que les juifs, ils doivent savoir que quand ils font quand ils rendent service à quelqu'un, ils ne le rendent pas à quelqu'un, ils se le rendent à eux-mêmes. Voilà. Pas de questions? Ah, il avait dit ça, lui? Le rabbi l'a dit en 75 aussi. Ah. Que les Américains ne fassent pas trop les malins en croyant qu'ils nous rendent service, ils ne rendent pas service ni à Israël, ni aux Juifs américains. Ils se rendent service à eux-mêmes parce qu'ils ont la bracha grâce à ça. Et s'ils font les malins, on passera par les Chinois. On demandera aux Chinois l'aide. Déjà en 75, ça veut dire qu'un de ces quatre, on risque de passer par les Chinois et par les Américains. Ben, on passe déjà. Voilà. Donc si vous n'avez pas de questions, et ben voilà. Donc nous Très bien. vous remercions de votre Merci beaucoup. attention.